Wada YouTube, c'est Daz, j'espère que vous allez tous bien. Bah moi ça va très bien puisqu'on se retrouve aujourd'hui pour le nouveau numéro de la semaine de Daz. Et oui, le premier de la rentrée. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai vu cette semaine? Bon, vous l'avez probablement vu dans la miniature, c'est pas un secret, mais en tout cas je suis allé voir au cinéma Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, le nouveau film Marvel, Malignante, le nouveau film d'horreur de James Wan, et j'ai aussi vu la première partie de la saison 5 de la série espagnole, bien connue, La Casa des Papel, sur Netflix. Donc comme d'habitude, vous connaissez la chanson, sans langue de bois, je vais vous donner mon avis, et on se retrouve après le générique. Tu ne peux pas échapper à celui que tu es. Alors en fait, j'avais plutôt hâte de voir ce Shang-Chi. Pourquoi? Parce que déjà l'histoire m'était totalement inconnue. Moi, il faut savoir qu'en dehors des films et maintenant des séries Marvel, je ne lis pas les comics, je m'y intéresse pas en dehors, etc. Donc du coup, je connaissais pas du tout l'histoire de ce personnage. En plus, il faut savoir que les derniers films Marvel m'ont plutôt déçu. Black Widow, vous l'avez vu dans ma vidéo d'avant, je l'ai pas trouvé formidable, voire pas terrible. Heureusement qu'il y a Florence. Et Spider-Man Far From Home, je l'ai pas trouvé terrible non plus, parce que Tom Holland. Bref, là, du coup, j'en attendais pas mal, sans me brouiller sur le cinéma en disant ah, vraiment, c'est le film que j'attends. Et ben, scoop, j'ai juste littéralement adoré. J'ai trouvé ça, mais vraiment incroyable. Pour moi, clairement, c'est un des meilleurs Marvel, hein. Je le place dans le très très haut du panier. Et oui, je sais que certains vont dire oh, pourquoi, etc. Mais bon, comme d'habitude, c'est mon avis. Et pourquoi j'ai adoré à ce point-là? Déjà, le casting. Alors évidemment, l'acteur principal joue très bien. Pour moi, il était totalement inconnu. Maintenant, Tony Leung, hein, je pense qu'on le connaît tous, tout du moins ceux qui connaissent bien le cinéma asiatique. Le mot charisme n'est pas assez bon, on va dire. Il pète l'écran, c'est juste incroyable. Il est totalement fabuleux. Tous les autres acteurs jouent plutôt bien. Mention spéciale à la mère de Shang-Chi que je trouve incroyablement belle, que je ne connaissais pas, qui est superbe. Tout ce qui est direction artistique, photographie, mise en scène est vraiment très très bonne. On sent que c'est un film qui a été fait par des Asiatiques, parce que les combats, oh là là, les combats c'est un truc de dingue. Quand on voit tous les films Marvel où Shaky Cam, ça bouge partout et tout, on voit pas trop, même si ouais c'est punchy. Là, rien que le premier combat, oh là là, j'ai pris une claque. Je me suis dit mais ça y est, c'est quoi ce film? C'est vraiment génial. Donc tout le reste est vraiment très bon, on voit bien, c'est lisible. Bref, j'ai adoré là-dessus. D'habitude, les Marvel, le côté négatif, c'est qu'en plein milieu du film, il y a un moment très creux où il se passe pas grand-chose. Là, c'est aussi le cas, sauf que les trucs sont bien emmenés parce que du coup, il y a une bonne gestion, je trouve, des flashbacks pour connaître évidemment l'histoire de ce qui s'est passé avec Shang-Chi, ses parents, etc. Et ben c'est bien amené, c'est pas genre 25 minutes de flashback, puis après, non, c'est quelques minutes, puis hop, on en revient après. Je trouve que c'est vraiment bien dosé, ce qui fait que je me suis jamais ennuyé. Le film doit durer 2h15, 2h20, il me semble, j'ai pas regardé exactement. Mais en tout cas, je me suis jamais ennuyé, j'aurais bien aimé même que ça dure plus longtemps. Évidemment, comme tout Marvel qui se respecte, la fin, le dernier quart d'heure est complètement spectaculaire. Il y a des combats à foison. C'est très bien géré. Il y a quelques effets spéciaux. On sent voilà, que c'est fait vraiment de manière informatique et tout. Mais voilà, j'ai pas boudé mon plaisir. Il y a de l'humour. Alors oui, c'est de l'humour Marvel, mais moi en tout cas, j'ai bien rigolé, surtout avec Aquin Feia. Enfin, je sais pas trop comment ça se prononce, mais celle qui joue Cathy, je l'ai trouvée vraiment excellente. Bref, j'ai vraiment envie d'avoir un 2, parce que la fin évidemment mène à un 2. Surtout, rester scène post-générique, il y en a deux. Bon, la deuxième, qui est plutôt la suite, mais pas tellement utile. La première, par contre, est juste géniale, puisque elle remet le contexte dans les futurs Marvel. J'en dis pas plus, bien évidemment, comme début, je ne spoil pas, mais surtout rester, de toute façon, en même temps, à Marvel, les gens qui se barrent dès le début, c'est que c'est pas des connaisseurs, faut se dire ce qui est, à chaque fois on se marre. Bref, Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, c'est validé, ultra validé, j'ai complètement adoré. Ah oui, aussi la musique, elle n'est pas extraordinaire quand on écoute bien les notes, mais je trouve que par rapport à l'image qu'il y avait à l'écran, elle est vraiment très bien amenée. Bref, pour moi, c'est un gros pouce bleu, on va dire comme ça. Du coup, n'hésitez pas, mettez un pouce bleu à la vidéo si vous aimez bien. Bref, Shang-Chi et la légende d'Ilizano, c'est top. Je vois des choses. J'assiste à des meurtres. Pendant qu'ils sont commis. Y a quelqu'un ?
Alors, après avoir réalisé le premier Aquaman et un Fast and Furious, James Wan revient à ses premiers amours, c'est-à-dire l'horreur. C'est quand même lui qui a fait Saw, Insidious, tout du moins les premiers, et les Conjuring. Voilà, donc il est très connu pour ça. Donc là, vu l'affiche et tout, on s'est dit chouette, un film d'horreur, James Wan qui revient, ça va être énorme. A few moments later. Bah, pas forcément. En tout cas, le truc important, c'est que j'ai pas détesté le film, mais attention, ce n'est pas un film d'horreur. Voilà, clairement, moi et le pote avec qui je suis allé voir le film, on pense la même chose. Ce n'est clairement, mais absolument pas un film d'horreur. Pas un moment dans le film, j'ai flippé, ou j'ai même eu une petite flip. On se dit, oh là, il y a un mec qui va apparaître derrière, ou le placard qui ouvre, vous voyez, les jumpscares classiques, quoi. Bah non, en fait. Alors, je le conçois évidemment, je pense qu'il y a des gens qui vont flipper devant ce film. Ça me paraît logique, hein. À chaque fois la vie de chacun est évidemment subjective, puis le ressenti n'est pas le même, mais en tout cas moi j'ai absolument pas eu peur du tout. Je l'ai même pris plus pour un gros thriller horrifique, voilà, qu'un vrai film d'horreur. Le film est clairement pour moi découpé en deux parties, la première partie plus enquête classique, les policiers, tout ça, on essaie de savoir ce qui se passe. La deuxième partie, après le twist que j'ai trouvé plutôt bien amené, va plus dans le graphique. Voilà, c'est pas de l'horreur, mais c'est du graphique. Là, clairement, on se rend compte que James Wan n'a pas perdu la main. Il y a une scène notamment que j'ai trouvé vraiment assez gore, bien faite, et voilà, j'ai bien aimé. Donc vraiment, la fin, on va dire la dernière demi-heure est plutôt pas mal foutue, clairement. Maintenant, c'est pas un grand film, on va se le dire. L'acting, c'est pas terrible. Annabelle Wallis, l'actrice principale, elle est bien mimi, elle essaye d'en faire le maximum, je pense. Mais clairement, elle va pas tirer le truc vers le haut. Les autres acteurs, bah, je les ai déjà oubliés. Il faut se le dire tout de suite, les rôles sont absolument pas fameux. Donc voilà, la première partie, c'est un mauvais thriller, on va dire. Et la deuxième partie, c'est un mauvais film d'horreur. Voilà, donc globalement, j'ai clairement pas détesté, parce que je suis sorti de la salle en me disant, bah, j'ai vu un truc pas trop mauvais, mais c'est tellement mal présenté, tellement mal amené aux gens que voilà, il y a du reste mon pote avec qui je l'ai vu, lui a clairement détesté, il faut se le dire. Coucou Axe, tu te reconnaîtras. Mais du coup voilà, moi j'ai pas détesté, j'ai trouvé ça plutôt moyen bon on va dire, mais encore une dernière fois je vais le redire, mais c'est clairement pas un film d'horreur se malignante. Allez, on passe à la suite. Lisbonne pour le professeur. Salut, Lisbeth. Le déversoir d'orage a été découvert. Il est possible que ce soit la dernière fois que je vous parle. Ils sont entre nos mains. Capitaine, je fais venir des militaires. Le genre dur de dur, la victoire ou la mort. Ah, la Casa des Papel, sacrée série. Je me souviens quand elle est sortie au départ, j'ai adoré la première saison, mais vraiment j'ai trouvé ça génial. L'histoire, l'acting, les scènes de braquage, enfin vraiment je me suis dit là ils tiennent un truc de cinglé sur la plateforme, ça va être génial. Et en fait plus ça avance, moins c'est bon. Alors heureusement on nous a dit que la 5e saison qui arrive maintenant, la première partie, je l'ai vue là, elle est arrivée vendredi, et la deuxième partie arrive le 3 décembre, faut savoir que c'est la dernière. Et ça tombe bien, parce que si jamais la plateforme avait signé une saison 6, une saison 7 et tout, je pense que j'aurais arrêté net. J'ai beaucoup plus de choses importantes, je pense, à regarder dans ma liste que ça. Clairement, la première partie, donc je vous l'ai dit, j'ai vraiment adoré de ouf. La deuxième est vraiment pour moi très bonne, mais déjà, vers la fin, ça commence à glisser, mais ça reste quand même un très très bon programme. La saison 3, il y a une bonne partie que j'ai pas aimé du tout. La saison 4, mais non, j'ai, on va dire, clairement pas aimé. Et la saison 5, alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben pareil, mais en pire, voilà, clairement. Ils s'en sortent pas, on sait pas où ça va aller, clairement dans la vraie vie. Alors oui, je sais, c'est une fiction, blablabla et tout, mais je veux dire, dans la vraie vie, ils tiennent pas une journée, et je rentre, ça pète de partout, ok, mais ben voilà, c'est déjà arrivé les prises d'otages hein, dans le monde. Ça se règle largement plus vite que ça. Alors là, je veux bien croire qu'ils essayent de pousser le truc pour que la série soit pas mal, sauf que ça traîne trop en longueur, c'est horrible, il y a des situations... C'est juste pas gérable. Il y a certains personnages, par exemple le professeur que j'adorais, je pense qu'est le personnage de la série, ben là il devient un peu useless. Enfin, clairement, voilà, c'est ça. C'est la série, elle avance, mais elle a du mal. Alors les 20 dernières minutes, on va dire, sauvent le truc, donc du 5e épisode, parce qu'il faut savoir qu'en tout il y a donc 10 épisodes, 5 maintenant, 5 en décembre. Les 20 dernières minutes du 5e épisode sont vraiment très bonnes. Voilà, je ne spoilerai pas la toute fin, mais il se passe évidemment un gros cliffhanger de taré. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé. Moi, clairement, j'ai eu, voilà, pas un sourire, mais parce que vous verrez ce que c'est, mais j'étais pas mécontent. En tout cas, j'ai trouvé la fin bien couillue, bien osée. Mais voilà, mais le reste du temps, c'est pas terrible au niveau scénario, c'est zéro. Les acteurs qui se débrouillaient vraiment bien avant, là, se débrouillent moins bien. Il y a des flashbacks
on sait pas pourquoi ils sont là. Je pense que c'est parce qu'on voulait du fanservice et montrer certains personnages. Alors après, peut-être qu'au mois de décembre, on verra qu'il y a une utilité. Donc on verra dans ma critique à ce moment-là si vraiment les deux se raccordent. Mais là, pour l'instant, j'ai été extrêmement déçu. Voilà, j'ai vraiment hâte quand même de voir les 5 derniers épisodes. Mais là, pour moi, la Casa de Papel, c'est raté. Et j'espère clairement, mais alors clairement que la fin va être géniale. Juste un truc à dire. Graphiquement, on va dire, au niveau de la mise en scène, et certains moments, ça pète bien, et c'est bien foutu, la scène avec un couloir, j'en dirais pas plus, mais en tout cas, voilà, il y a une belle colorimétrie, moi maintenant, ma télé fait Dolby Vision, etc., donc du coup, c'est plutôt beau, mais c'est très creux. Alors voilà, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo, comme vous le savez, d'habitude, l'espace commentaire est ouvert en dessous. Si vous avez vu soit Malignante, soit Shang-Chi, soit la Casa de Papel, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, surtout sans spoil, hein, comme d'habitude, je regarde bien les commentaires, sinon je les effacerai. Sinon, je vous prépare pour la semaine prochaine, dans la nouvelle semaine de Daz, un jeu concours. Ça fait déjà un petit peu de temps que je le tease, je commence vraiment à voir comment faire ça. En tout cas, j'ai quelque chose à vous faire gagner. C'est pas un objet, c'est quelque chose de digital, j'en dirai pas trop plus, mais c'est un truc qu'on m'a offert et que j'ai envie de vous faire gagner. Voilà, alors, je sais que je suis une toute petite chaîne, hein, mais c'est pas grave. Voilà, ça m'amuse en fait. Moi, je fais ça au départ pour m'amuser, et on verra si le concours fonctionne. En tout cas, j'espère que d'ici là, ça ira bien pour vous. Je poste maintenant mes vidéos le dimanche, comme vous le voyez. C'est plus simple que le lundi, et comme le montage me prend moins de temps, je préfère poster ça le dimanche, puis je pense qu'à mon avis, il y aura plus de monde à la voir. En tout cas, portez-vous bien, amusez-vous bien, et on se dit à la semaine prochaine. Allez, ciao!